Ok. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, ouais, c'est ça, c'est l'heure. Donc, je m'appelle Darcio Gonzaga, CEO de Thriller Media. Et avant de commencer, bonjour, bonjour tout le monde. C'est la dernière journée pour l'inscription de mon coaching annuel des 50 semaines de prospérité. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Donc, vraiment, essayez de vous enregistrer en allant sur le lien directement. Partagez cette vidéo à fond parce que je vais parler de certaines choses qui sont extrêmement importantes au niveau du royaume de Dieu. Et la différence entre le royaume et l'église, parce que les gens vont à l'église et ils lisent quelque chose, bonjour, ils lisent quelque chose et ils ne se rendent pas compte en fait de pourquoi certaines choses ne marchent pas. Bonjour Magali. Ils se rendent compte, mais pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Pourtant, j'ai fait ce que le pasteur a demandé. Pourtant, j'ai semé. Pourtant, j'ai jeûné tout le mois de janvier. Ça fait 20 ans que je jeûne tous les mois de janvier, ma vie ne change pas. C'est quoi le problème en fait? Bonjour, bonjour tout le monde. Et on va en parler en fait aujourd'hui. Donc, je vais d'abord partager certaines informations avec vous qui sont très importantes. Ok? Oui, bien sûr, il faut vous inscrire. À tout prix, bonjour Isabelle. Bonjour Altesse. Mais Altesse, ça fait longtemps. Tu es parti en Côte d'Ivoire ou quoi? Ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. Je crois qu'on a encore une session de plus, Altesse. Ok. Thank you. Donc voilà le système. Bonjour Naomi, bonjour. Bonjour Salissi. Ok, donc je vais commencer. Hein. Ok. Donc, on va commencer par un système important. Vous avez vu, j'ai mis le bâtiment, bonjour Albana, j'ai mis le système de la Banque de France pour expliquer en fait certaines choses. Et après, je vais décortiquer et en fait, je vais terminer la leçon en détail dans mon cours, dans mon groupe. Ok. Bonjour, bonjour Aïcha, comment vas-tu? Ok, donc on commence là. La puissance des offrandes. La puissance des offrandes. En fait, il y a 10 étapes. J'aime noter, hein, il y a 10 étapes en fait pour être sûr que tu vas te positionner pour pouvoir recevoir la puissance des offrandes. Sinon, vous n'allez pas suivre tout ça, ok? Donc, je fonce à fond. Ceux qui viendront, vous êtes sur le replay. Le temps est précieux, ok? Donc, je vais commencer par une date. Le 18 janvier 1800. Le 18 janvier 1800. Bonjour, Christella. Partagez à fond, partagez à fond. Le 18 janvier 1800. Bonjour, bonjour. Il n'aime pas ça. Oui, oui, j'ai fait ça exprès. Il n'aime pas cette image-là. J'ai fait ça exprès. J'ai fait ça exprès. Le 18 janvier 1800, c'est le jour où Napoléon Bonaparte a créé officiellement la Banque de France, même si elle existait déjà depuis 1716. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Marie-Jo, bonjour Amélia. C'est le jour où la Banque de France a été créée. Pour ceux qui sont là aussi, je ferai un webinaire sur les relations avec Thierry le 11 février à 19h heure de Paris. Donc notez ça, 11 février, il y a une vidéo qui arrive. 11 février 2017. 19h heure de Paris avec Thierry, je crois qu'on va parler pendant 2 heures. C'est une conférence en ligne qu'on fait, ce sera payant. Donc essayez déjà de vous enregistrer, les liens seront disponibles je pense demain. Ok, donc laissez-moi commencer, tout le monde est là? C'est bon? Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ok, 18 janvier 1800. Napoléon Bonaparte a créé la Banque de France. Dans la Banque de France, quand on a créé la Banque de France, on va parler des offrandes, pas d'argent. Quand on parle de la Banque de France, bonjour Bettina. La Banque de France, ils ont donné ce qu'on appelle des notes. Des notes dans la banque, c'est-à-dire en fait, à l'époque, l'argent représentait en fait des notes. Bonjour, bonjour Fatia. Qui représentaient en fait des notes qui représentaient en fait un certain montant en or ou en argent qu'on réservait à la banque pour pas que les gens se baladent en fait. Vous comprenez? Donc il n'y avait que 2 billets à l'époque. Un billet de 500 francs, un billet de 1000 francs. Et ce n'était que pour les hommes d'affaires. Écoutez-moi bien. Hein.
Ça, c'est la banque. Ce n'était fait que pour les hommes d'affaires, au départ. Donc, c'est très important pour vous de comprendre ça. Ce n'était que pour les hommes d'affaires. Ok? Bonjour, Olivia. La banque a été créée au départ pour les hommes d'affaires. Bonjour, Brigitte. Donc, le système. Donc, pendant longtemps, c'est comme ça que ça a été créé. C'était pour les riches, par les riches. À l'époque, c'était l'histoire des royaumes, des empereurs. Donc, ceux qui n'avaient pas accès, en fait, au boulot, qui n'avaient pas accès à de l'argent, qui n'avaient pas accès aux terres. Il fallait qu'ils aillent voir les patrons et signer avec les patrons qui allaient à la banque. Et eux, les gens qui étaient riches, qui avaient des ouvriers, ou si tu veux des esclaves à l'époque, ils te payaient. On ne payait pas les gens avec de l'argent à l'époque, on te payait avec de la nourriture ou avec des petites pièces. Mais les billets, c'était pour les gens qui avaient accès à la banque. Il n'y avait que deux billets. Le billet de 500 francs français et 1000 francs français. OK? Maintenant, on va jusqu'au 1er janvier 1998, où la Banque centrale européenne a commencé. Et donc, c'était la venue de l'euro. Quand dans la Bible on parle d'argent, on ne parle pas de papier. Bonsoir, Audrey. On ne parle pas de papier. Bonsoir, Raquel. Quand on parle d'argent, bonjour Aniel, quand on parle d'argent, on parle, je vais saluer après, je vais revenir après, ok? Faut que j'enseigne. Et donc, on ne parle pas d'argent, de papier. On parle d'or et on parle de argent, l'argent, donc le métaux, les métaux, le métal d'argent, les métaux. Vous comprenez? On appelle ça les métaux précieux. Parce que c'est quelque chose qui se trouve au paradis, qui est transféré ici. Donc quand Dieu te dit, l'or et l'argent m'appartiennent, les gens de nos jours, quand ils les habitent, ils pensent qu'on parle d'argent. Est-ce que j'ai de l'argent avec sur moi? Ils pensent que c'est là, c'est pas ça. Dieu ne parle pas de ça. Vous comprenez ça? Dieu ne parle pas de ça. Il parle d'autre chose. Vous comprenez? Donc c'est très important pour vous. Donc le système maintenant, ça se passe comment? Quand on vient maintenant et que Dieu maintenant te dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Donc ce que Dieu te donne d'abord, quand tu prends ton argent et que tu donnes à l'église, il ne te redonne pas de l'argent. Il te donne de l'information, il te donne de la sagesse. Bonsoir tout le monde. Il te donne de la sagesse d'abord. Dans la sagesse, il te donne d'abord de l'information. Parce que cette sagesse, cette information, la sagesse de Dieu, il va te montrer comment maintenant générer, pas faire, mais générer de l'argent. L'argent, jusqu'en 1971 aux États-Unis, était back-up par le silver à la banque. Le président américain Nixon a voté une loi où il a dit, bon, maintenant, à partir de maintenant, il faut bien comprendre ce que je dis, hein, mais il faut que vous compreniez l'argent. Tant que vous ne comprenez pas les lois de l'argent, vous avez du mal à prospérer. Écoutez bien ce que je vous dis. Donc, cet argent-là, qui était à l'époque backé par le silver en 1971, bonjour, on a fait ça, c'était maintenant de l'argent maintenant qu'on prenait et qu'on imprimait sans pour autant avoir cet argent-là en banque. Donc, ils ont créé maintenant des dettes, le système de dette. Vous comprenez? Ils ont créé le système de dette parce que l'argent maintenant n'était plus back-up par le silver à la banque. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle de l'argent virtuel. De l'argent virtuel. Bonjour, merveille. De l'argent virtuel. L'argent virtuel. L'argent virtuel, c'est-à-dire que toutes les banques, vous voyez, si aujourd'hui, tout le monde en France va à la banque et veut retirer son argent, vous ne pourrez pas retirer votre argent. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que l'argent que vous avez en banque n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre argent, mes amis. C'est ça le système monétaire international. Donc, quand tu vois le FMI et tout le reste. Donc, vous, quand vous allez à l'église, et vous prenez cet argent qui est virtuel, et vous allez semer, sans pouvoir avoir certaines choses en place, vous serez dans un problème. En 2010, l'autorité de la concurrence a demandé à la Banque de France de payer 384 millions d'euros. Donc, autre chose, le problème du système. Le problème du système, je ne veux pas back up, Alban, il faut que j'aille vite, il faudra écouter le replay. Le système maintenant, c'est que le système de l'argent duquel on dépend n'est pas un système intègre dans le monde entier. C'est un système corrompu, pas seulement en Afrique. Écoutez-moi bien, le système, il est corrompu. Donc toi, Dieu
pour te bénir, ne peut pas te bénir directement lié à un système qui est corrompu mondialement. Il veut que tu crées ta propre économie. Bonsoir. Il veut que tu crées ta propre économie. Mais tu ne peux pas créer ta propre économie si tu n'as pas les informations nécessaires pour comprendre comment se passe un business. Bonsoir, Émilie. Si tu ne comprends pas le système, tu ne comprends pas comment le système marche. Donc tu peux te positionner. Parce qu'il y a le monde spirituel aussi, financier. Et en fait, c'est le résultat qu'on voit au naturel. Il faut comprendre cela. Bonjour, Nicole. Maintenant, je vais donner quelques versets et après, je vais continuer à donner plus de détails. Donc, allez dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22. Allez dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Josué chapitre 1, verset 8. Et Ésaïe 65, verset 16. Donc, pour réentendre cela, il faut aller dans le replay. Il faut que j'avance. OK? Donc, c'est très, très, très important. Donc, maintenant, comment ça se passe? Dans le système, en fait, de la Bible, c'est en fait un inventaire des choses que Dieu a déjà réservées pour toi. Je répète, la Bible, c'est un inventaire des choses que Dieu a déjà réservées pour toi. Donc, quand tu lis la Bible, tu lis la liste des choses qui t'ont été promises par Dieu. Dieu n'est pas un menteur, dont tu vas avoir accès. Mais tu vas avoir accès si tu ne passes pas du temps dans des versets clés qui vont ouvrir ton intelligence, qui vont te guider pas à pas vers ta prospérité. Quand vous donnez de l'argent à l'église, vous vous limitez seulement à donner de l'argent à l'église et c'est tout. Mais si tu donnes de l'argent à l'église seulement, tu ne pourras pas juste recevoir tout de suite parce que tu as donné à l'église. C'est pas comme ça que ça marche, mes amis. C'est pas comme ça que ça marche. Je vais donner les 10 étapes, les 10 niveaux pour pouvoir recevoir de l'argent. Numéro 1, la semence. La semence, quand tu sèmes d'abord, bonjour Godlive, tu sèmes d'abord dans ton cœur spirituel. Ton cœur spirituel, c'est la parole de Dieu, qui a besoin aussi de nourriture, comme quand on mange aussi. Donc c'est numéro 1, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Maintenant, tu veux dire, si je lis quoi, je commence où? J'ai déjà dit de lire 5 livres de proverbes par jour. Si tu lis 5 livres de proverbes par jour, Dieu va commencer à te parler personnellement et te montrer exactement comment tu dois te sortir de ta situation. Numéro 2, il va t'indiquer un endroit spirituel où tu dois grandir. Une église, un père spirituel, une personne qui enseigne, mais qui décortique la parole de Dieu et qui décortique à un niveau où tu comprends maintenant le système. Bonjour Golden Noëlla. Tu comprends maintenant le système parce que maintenant c'est décortiqué. C'est très important. Ok? C'est décortiqué. Bonsoir Gislarine Gallo. Et quand tu es là à cet endroit-là où on te développe, bonsoir tout le monde, et là maintenant, quand tu es là à un certain niveau, maintenant on t'enseigne spirituellement et toi-même tu vas lire la Bible. C'est pas les églises, je vois là, on vous piétine, on fait des choses bizarres, le pasteur coupe les petites, machin, vous êtes là, vous pensez être dans une église. C'est pas ça. Je parle d'une église où vous-même, vous savez très bien que la parole est vivante. Ok? Il y a plein d'églises, vous savez que la parole est vivante. L'homme de Dieu, c'est un homme intègre. Vous savez comment ça se passe. Ok. Numéro 3, quand tu commences maintenant dans l'église et tout le reste, et tu commences maintenant à aider l'église en fonction de ce que tu peux faire. Tu ramasses les papiers, tu nettoies l'église, tu amènes de l'eau aux gens, tu ouvres la porte, tu t'occupes dans l'église en fait. Tu t'occupes avec ce que tu as. Ça, c'est la 3e étape. La 4e étape, qui est aussi un peu connectée, tu vas recevoir maintenant une prophétie de la part de Dieu. Cette prophétie, elle peut être donnée personnellement ou bien par l'homme de Dieu qui est dans ton église, ou bien un autre homme de Dieu qu'en suivant la télé ou un coach, tu reçois maintenant une parole. Bonsoir Marthe. Bonsoir Patricia. Tu reçois maintenant une parole maintenant qui vient. Maintenant, quand tu reçois maintenant la parole qui arrive, tu vas passer maintenant, 5e ou 4e, par le brisement. Tu seras brisé, tu auras des problèmes, ça ne marche plus, ça ne va pas, tu ne trouves pas de boulot, tu ne trouves pas de gars, ça ne va plus, tu es dans une galère, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu traverses le désert. Le désert, là, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça dépend d'à quel point tu vas développer, en fait, bonsoir, Rosemonde, développer, en fait, ces étapes dont je parle. 5e, il faut maintenant que tu découvres maintenant ton don. Mais oui, c'est le réma. Je vous donne un peu lourd aujourd'hui, Chris.
Tu découvres maintenant ton don, le don que Dieu t'a donné. Je répète, tant que tu n'as pas trouvé le don que Dieu t'a donné, tu ne pourras pas prospérer selon les lois universelles de Dieu. Tant que tu n'as pas découvert ton don, tout le monde a un don. Ne me dites pas, je n'ai pas de don. Si tu ne connais pas ton don, ton boulot, ton business, c'est découvrir ton don. Tu dois découvrir ton don. Et maintenant, en utilisant ce don-là, maintenant, Dieu maintenant va te montrer exactement quel est ton don. Et ce don-là, maintenant, tu dois maintenant le développer. Bonsoir de soi. Tu dois maintenant le développer pour aider l'humanité. Pas seulement l'Église. L'humanité. Pas seulement l'Église. L'humanité. Tu dois aider l'humanité. Je m'arrête là. Je donne un petit exemple avant de continuer. Stephen Curry, c'est un chrétien. Il joue au basket. Qu'est-ce que vous croyez qu'il doit faire en fait, Stephen Curry? Qu'est-ce que vous pensez que Stephen Curry va faire? Donc Stephen Curry doit arrêter de jouer au basket, devenir bishop. Et c'est ça votre problème. Tout le monde va à l'école biblique. Tout le monde va à l'école biblique. Il n'y a rien de mal à l'école biblique, mais qui vous a dit que tout le monde doit être pasteur? C'est qui va influencer la société? Qui va faire les films? Qui va faire des films avec le frère Francis? Qui va développer les romans? Qui va faire la musique? Qui va créer la dernière marque de voiture? Qui va créer le nouveau Facebook? Sera qui les médecins? Les écoles vont être créées par qui? Bonsoir Laïla. Les médicaments. Qui va créer ce genre de choses? C'est à vous de voir en fait. C'est à vous de voir. Et tant que vous ne comprenez pas ce genre de choses-là, vous allez tourner en rond. Parce que vous pensez que le royaume de Dieu, c'est quelque chose de magique. Vous allez donner l'argent. La bénédiction financière n'est pas automatique. Ok? Maintenant que vous avez découvert votre don, il faut maintenant développer ce don. Il faut le développer. Donc, si le don que vous avez, c'est un don similaire à l'église où vous êtes, donc vous vous rapprochez de votre pasteur pour qu'il vous aide à développer ce don-là. Ok? Voilà, Magali va peut-être faire le film. Vous comprenez? C'est bonjour naturel. C'est ça le système. Tu dois développer dans ton don, te rapprocher d'une personne qui fait déjà ce que tu fais. Bonsoir Vanessa. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu te mets dans un système. Par exemple, moi, quand j'ai découvert mon talent des médias, j'ai commencé à étudier toutes les personnes qui ont du succès dans les médias. C'est qui a Fox News, c'est qui a CNN, c'est qui a les plus grands médias, c'est qui a les plus grandes compagnies de musique et tout le reste. J'ai étudié tous les grands. Bonsoir Annick. Tous les grands qui étaient dans les médias, que ce soit dans le publishing, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les films, que ce soit tout ce que vous pouvez faire et tout le reste. Pourquoi? J'ai étudié Tyler Perry, j'ai bossé Steven Spielberg. C'est pour ça que je suis allé prendre des classes pour écrire les histoires, vous voyez, où j'écris les histoires. Vous comprenez un peu? C'est grave. Oh, Chris, attention. Elle va te gifler publiquement. Ça, c'est grave. Fais attention. En plus, toi, elle est en Suisse. L'autre n'est pas loin. L'Autriche et la Suisse, hein, c'est pas loin. Là, je ne pourrais rien faire pour t'aider, mon ami. Elle te menace publiquement. Là, c'est grave. Il faut déjà prendre tes jambes à ton cou, mon ami. Donc, une fois que tu développes ton don maintenant et que tu es lié avec des gens, tu n'as pas forcément besoin de les rencontrer. Tu peux acheter un cours, tu peux prendre un livre, tu peux aller à une conférence. C'est comme ça que tu sèmes. Là, maintenant, tu es en train de développer ce talent-là. OK? Là, on est au niveau maintenant, sixième étape. Septième étape, la bénédiction par association. Si tu es avec des amis, des gens que tu connais, qui ne vont pas dans ta direction, il faut couper les ponts avec eux. Les gens qui te fatiguent pour rien. Il faut couper les ponts. S'ils te fatiguent, il faut couper les ponts. À chaque fois, non, ça ne va pas marcher. Donc, ils mettent du doute dans ton cœur. Ils ne sont pas là pour t'encourager. Tu me coupes les ponts avec ces gens-là. Tu me coupes les ponts. Ok? Tu dois être avec des gens qui sont là pour t'encourager. Pas pour des gens qui vont te tirer vers le bas. Chaque fois que tu dis quelque chose, oh, ça ne va pas marcher. Tu dis quelque chose, ça ne va pas marcher. C'est faux. Bonjour Audrey. Il faut toujours que tu puisses écouter des gens qui sont avec toi, qui te tirent vers le haut. Vous travaillez ensemble. Merci. On appelle ça la bénédiction par association. Donc là, vous êtes maintenant ensemble. Voilà. Si tu es une femme, tu veux t'en sortir un peu dans les affaires. Hein, tu vas un peu, oh Bettina, ça va, tu vas bien.
Non, Bettina, mais comment, tu vas bien, comment je peux t'aider? Tu essaies de voir, si tu peux en devenir maintenant ami avec Bettina. Oui, Bettina va quelque part. Tu comprends? C'est comme ça. Tu es un bestie. Oh, Bettina, est-ce que je peux avoir une session avec toi, Bettina? Bettina, pas d'argent. Donc, au lieu, bonsoir, Winnie. Au lieu d'aller encore acheter un autre sac Louis Vuitton ou un autre sac Michael Kors, tu appelles Bettina. Tu as Bettina, voilà, j'ai un petit 400 € d'extra. Comment je peux multiplier ça? Où est-ce que je peux avancer certaines choses? Donc, c'est à toi de dire ça. Tu comprends un peu? Tu les bondis. C'est-à-dire que quand vous êtes, je sais pas, quand vous me connaissez personnellement, vous demandez à Thierry, moi je m'amuse pas. Moi je m'amuse pas. Parents, pas parents. Si tu es une personne bizarre, tu es toujours là, tu me racontes des histoires bizarres, quand je parle avec toi, j'ai des mots de tête, tu es bondi, tu t'appelles à Noël et à ton anniversaire. C'est tout. Et on se voit quand il y a des malheurs. C'est tout. C'est que vous pensez que vous êtes obligé d'être avec les gens. Qui vous a dit ça? Quand tu connais ta valeur, tu n'hésites plus dans ce genre de choses-là. Une personne est bizarre avec toi, allez, tu bondis la personne. Les parents, eux-mêmes, ils sont bondis. C'est ça, mastermind. Quand on est étudiant, tu vas sur un groupe qu'on appelle GoMeeting.com. GoMeeting.com, tu vas te retrouver avec des entrepreneurs, des gens qui pensent à aller à un certain niveau, donc tu restes avec eux. Tout le reste là, tu les barres sans hésitation. Tu changes, même si tu dois changer ton numéro de téléphone. Moi, j'ai fait ça. Tu dois changer ton numéro de téléphone. Tu vois la personne, mais comment tu m'appelles plus? Oui. Pourquoi? En ce moment, je travaille sur quelque chose, j'ai pas de temps à perdre. Oh, mais pourquoi tu me parles comme ça? La conversation est finie. C'est terminé. Je n'ai pas beaucoup de temps à excuser, machin, ou bien avertir. Même les gens sur Facebook, là. Moi, je n'avertis pas les gens. Tu vois, les gens, ils avertissent. Oh, oui, là, maintenant, je vais nettoyer mes amis et tout. Moi, je n'avertis jamais. Là, je n'avertis pas. Tu es bizarre avec moi, tu es bizarre, tu fais un truc bizarre avec moi, tu parles bizarrement, boum. GoMeeting.com, GoMeeting.com. Donc tu vas sur GoMeeting.com. Ok? GoMeeting.com, tu vas avoir des gens dans le monde entier. Ils se retrouvent, je ne sais pas en Afrique, mais en Europe, ils se retrouvent dans certaines villes avec certains thèmes. C'est tout, tu les bondis. Quand maintenant tu as ta bénédiction par association, tu dois bâtir ta structure judiciaire, c'est que ton talent là doit devenir une compagnie. Je répète, ton talent doit devenir un business. Ton talent doit avoir un website. Ton talent doit avoir un business. Tu ne seras jamais riche en travaillant pour les gens. Ce que Dieu te permet de faire là, c'est impossible de le faire si tu travailles pour les gens. Pour pouvoir faire ce que Dieu t'a demandé de faire, tu dois être un entrepreneur. Ce n'est pas, c'est tout le monde qui, si tu veux suivre Dieu, à un moment ou un autre dans ta vie, tu dois être un entrepreneur. Tu dois être libre de ton temps. Si tu as un boulot, tu dois avoir un business à côté. Tu ne peux pas seulement avoir un boulot. Non, tu dois être un entrepreneur. Ok? Tu bâtis ta structure judiciaire. Je vais raconter une histoire. Il y a de cela à peu près 14 ans, je priais, Seigneur, je donne, tu me bénis pas, Seigneur, tu donnes. Je veux prospérer financièrement. Dieu m'a demandé, c'est quoi le nom de ton compte en banque business? Je dis, hein? Est-ce que tu as un compte en banque business? Je ne sais pas. Il m'a dit, il faut que tu aies un compte en banque business. Il faut que tu vendes quelque chose. Quand tu vends quelque chose, tu proposes un service avec ton propre business à toi. Je ne veux pas parler d'un business où tu vends pour les autres, non. Ou bien un truc de pyramide, MLM, non. Je parle de ton propre business à toi. Ce que tu as créé, ton restaurant, ton système à toi. Tu comprends? Là maintenant, vous allez savoir quoi faire. Là maintenant, Dieu, il dit qu'il t'a béni pour ce qu'il a mis dans tes mains. Il t'a béni. Bonjour Natacha. Il t'a béni. Il t'a béni avec ce que tu touches. Parce que là maintenant, tu as un business. Là maintenant, il peut te prospérer. Il ne peut pas seulement te prospérer dans un boulot. La promotion du boulot est limitée. Le montant qu'on peut te payer au boulot est limité. Je te donne un exemple. Moi, par exemple, pour faire ma tournée mondiale, là, il me faut, pour que ça se passe comme je veux, il me faut un certain montant. OK? Il me faut à peu près un peu plus de 250 000 $. Bon, dans un boulot, sauf si je travaille à Wall Street,
Et je dois commencer à ouvrir des bureaux un peu dans le monde entier, donc j'aurai besoin de plus d'1 million de dollars. Voilà, d'ici 2020, 2019, j'aurai besoin d'1 million de dollars. Quel est le boulot où je travaille, où je vais aller sonner, je connais une personne, et puis demander au patron, oui, excuse-moi, bon là, Dieu m'a demandé de faire quelque chose et tout, bon là, je travaille là, j'ai besoin d'1 million de dollars par 2019 parce que Dieu m'a demandé de créer des centres de formation dans plusieurs pays. Vous pensez quoi? Vous pensez que le patron va me dire, ah, ok, Dieu t'a dit ça, hein, mais c'est pas grave, Darcy. Tiens, voilà un chèque, c'est pour tes voyages, hein. Quand tu vas dans tous les pays, là, oh, tiens, voilà un chèque, hein, tiens, mon fils. Que Dieu te bénisse. Quand tu as fini de voyager, là, hein, faire tous les pays, là, tu reviens encore, hein. Oh, merci. Pensez-vous me dire ça? Vous me dire, mon gars, nous, on n'a pas ton temps, ça va pas, non? Ou on te renvoie, ou bien tu restes calme. Vous comprenez? Donc vous êtes dans le boulot, vous demandez la promotion. La promotion est limitée dans le boulot. Ta promotion sera peut-être 2000 euros, 1000 euros. Si on te paye 10 euros de l'heure, on va peut-être te payer 12 euros de l'heure. Dans le boulot, tu es limité. Vous êtes là, vous demandez le boulot. Oui, si tu n'as pas de boulot, en ce moment tu es à la maison. Demande le boulot. Le boulot en fait, c'est la semence. Le boulot, c'est ce que tu utilises pour semer dans le royaume, pour que Dieu te donne un concept, pour développer ce que tu as et pour étendre ton business. La bénédiction, c'est pour les gens qui ont quelque chose à offrir. La bénédiction, c'est pas pour un chrétien qui est là tous les dimanches, qui va sauter, et puis sème. Il saute, et puis il sème. Il saute. C'est pas comme ça. Bonjour Sarah. C'est pas comme ça. Et c'est comme, on dirait qu'on ne vous enseigne pas ça. Parce que plein de gens sont frustrés dans l'église, vous êtes frustrés à cause de ça. Michel Tetchi, mon ami, a écrit un livre, Les frustrés de l'église. Je crois que c'est disponible sur Amazon. Je ne sais pas, 5-6 euros. Il faut aller acheter ça. Il explique bien ce genre de phénomène-là. OK? Maintenant, quand tu bâtis ta structure judiciaire et que tu as un compte en banque de business, Dieu maintenant va te bénir avec des clients qui vont venir semer dans ton business. Et quand maintenant cet argent vient maintenant à toi, tu peux maintenant prendre cet argent-là et réinvestir ça. Maintenant, quand ton pasteur dit, oh, je veux construire un nouveau bâtiment, il me faut 3 millions. Oh non, tiens, voilà, 300 000 euros là. J'ai eu un bonus là, tiens. Mais si tu as un boulot où on te paye 1000 euros par mois, quand on va donner le machin, tu vas seulement donner 20 euros. Mais pour que Dieu multiplie ça, ça va prendre du temps parce que tu n'es pas dans le business. Tu bloques en fait, tu bloques ta prospérité financière quand tu es dans un boulot. C'est tout. C'est pas pour ceux qui sautent, qui s'aiment. C'est pas automatique. On ne vous dit pas tout. La plupart des pasteurs que moi je connais, même dans la francophonie qui sont à un certain niveau, ils ont tous des business. Tous. Ça s'appelle les frustrés de l'église. Ils ont tous des business. Tous les pasteurs que je connais au monde entier, que vous savez à la télévision, ils ont tous des business. Joël aussi, vous voyez à sa voix là. On te bénit today. Hallelujah today. Hallelujah today. Joël aussi là. Son business, c'est les livres. On le paye 5 millions de dollars avant que le livre ne sorte. Il sort 2 livres par an. Donc rien que la publishing lui paye 10 millions par an, sans compter en fait ce qu'il fait avec ses CD, ses DVD. Vous comprenez, lui, le frustré de l'église, Michel Tetchi. Sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous ne pourrez pas vous en sortir, ok? Comme vous avez maintenant bâti la structure judiciaire, maintenant, la deuxième étape, la 9e étape, tu étends ton influence et ton organisation. Tu étends ton influence et ton organisation. Tu étends. Je donne mon propre exemple. Je faisais des conférences aux États-Unis pendant longtemps. Maintenant, je fais des conférences de manière internationale. Je suis allé en France 2 fois en 4 mois. Là, maintenant, j'ai ajouté plusieurs endroits. Je vais à Paris, je vais à Londres, je vais à Montréal, je vais aux Antilles et je vais à Abidjan. Ce que je vous dis là, je vous enseigne, c'est ce que moi-même je vis. Vous comprenez ça? Et maintenant, l'étape maintenant on tu multiplies maintenant les trucs. Vous voyez par exemple, je donne un exemple d'une personne que vous connaissez bien, Pasteur Yvan, il multiplie maintenant les campus. ICC Congo, ICC Gabon, ICC Rennes, ICC Londres, ICC Martinique, ICC partout. Pourquoi? Il s'étend maintenant. C'est ça la bénédiction. Il s'étend. Il multiplie en fait son concept pour bénir plus de personnes parce que c'est moins une seule personne.
Donc, il multiplie maintenant le concept. C'est un homme béni. Il multiplie son concept. Donc, je vous donne un pasteur francophone, vous connaissez bien. Et beaucoup de mes élèves vont à ICC. Vous comprenez? Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Et maintenant, le dernier niveau, tu certifies maintenant les gens. Moi, je suis en train de certifier. Je vais envoyer les certifications très bientôt. Coach Lady Sonia, certifié William Jamen, son épouse Bettina, le chef Anto, Evanescence. Ces gens-là seront certifiés de Cloner Media. Tu vois? Et c'est ça le système. Et tant que tu n'as pas mis ce truc-là en place et que tu vas à l'église tous les dimanches, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu jeûnes, tu fais la grève de la faim, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Et puis, quand tu es de semer, tu prends tout ton argent, puis tu sèmes, et puis tu fermes les yeux. Et tu cries Alléluia. Si tu n'as pas ça, ta semence ne va pas revenir, mon ami. Je suis désolé, on ne nous a jamais dit ça, on ne nous a jamais enseigné. Mais voilà, donc c'est ça. Certifié, c'est-à-dire en fait, tu donnes en fait aux gens en fait comme un diplôme quand ils ont complété un certificat en fait en français. Un certificat maintenant en fait où tu aides les gens en fait. Donc voilà. Maintenant, moi, les gens, comme je travaille avec beaucoup de business, le prix de mes consultations, c'est 125 € par heure, 300 $ aux États-Unis. Et donc, j'ai créé un groupe où les gens paient seulement 30 € par mois. Pas de frais d'inscription, plus 30 € par mois. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée. Donc, si vous voulez au moins avoir accès à moi, en fonction de mon emploi du temps, bien sûr, il faut joindre le groupe. Sinon, vous devrez payer 125 €. L'autre avantage, c'est que les gens qui sont dans mon groupe cette année, chaque fois que je sors un cours, ils auront accès à mes cours à 50% de réduction. Je vais sortir plein de cours dans l'année 2017. Mais eux, ils auront accès à 50%. Donc, c'est votre avantage à vous de faire partie de ce groupe. Vous allez sur darcyogandaga.com. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Voilà. Parce que j'ai tellement de choses à enseigner dans le groupe toute l'année. J'ai pas envie que les gens arrivent en mars, en avril, en mai, en juin. En cours, je ne comprends pas trop de vidéos, je suis perdu. Là, maintenant, je m'apprête à accélérer en fait mes enseignements. Ça va de plus en plus profond. Je vais à fond. Donc, si vous n'êtes pas dans le groupe, je peux rien faire pour vous. La dernière journée, c'est aujourd'hui. Et voilà. Donc voilà. Et les groupes et les cours que je donne dans ce groupe-là ne seront disponibles qu'en 2018. Et en 2018, je vous garantis, ce ne sera pas 30 € par mois, ce sera bien plus cher. Donc, c'est à vous de rentrer dans le système. J'ai mes cours qui sont là, hein. Les 12 secrets au niveau du business. J'ai plusieurs cours sur le business. C'est minimum 340, 350 €, 400, 500 €. En gros, ce qu'il faut retenir, Alban, c'est que si tu veux prospérer dans le royaume de Dieu, il faut découvrir ton talent, le développer, être dans un endroit où on t'enseigne spirituellement et grandir ce business-là. Et c'est à travers le business que Dieu va te bénir financièrement. Dieu ne te bénira pas à travers un boulot parce que ta bénédiction sera limitée. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu ne faut pas te sentir mal, oh, mais je n'ai pas de business, et mon Dieu, mais comment je vais faire si je n'ai pas de business, mais moi, oh, mais je ne sais pas. Non. Tu peux fermer les yeux fort, tu peux crier Alléluia. Tu cries, il n'y a plus de voix. Tu peux même prier en langue toute la nuit. Rien. On est trop dans la religion, on n'utilise pas les lois spirituelles. J'ai les versets, en fait, je vais aller décortiquer ce cours-là, en fait, dans mon groupe. Ceux qui sont dans mon groupe, j'irai, en fait, dans plus de détails. Je vous donne encore un petit cadeau. Il y a des lois spirituelles. L'une des lois spirituelles, c'est la proclamation. Ça commence par la parole. Il faut commencer déjà à dire, je suis riche, je suis béni. Il n'y a pas de crise chez moi. Je m'en fous qui est mon président, le pays où je suis, Dieu va me bénir. Que ce soit Trump ou Balladur, je ne sais pas qui passera là-bas chez vous. En France, les lois du royaume marchent pour tout le monde, quel que soit l'endroit où tu es. Si Dieu a prévu que tu te trouves dans un endroit en ce moment et que tu sais que c'est là que tu es avec ta femme et tout le reste,
Donc Dieu peut aussi te bénir à l'endroit où tu es. C'est des lois spirituelles que tu actives quand tu donnes de l'argent dans l'église ou dans un projet avec un homme qui a une mission. Ça va t'amener à un autre niveau. Mais il faut apprendre, il faut vous former. Il faut vous former. Vous allez à l'école, j'avais vu le truc HEC, ça coûte je ne sais pas combien, quoi, 10 000, 20 000 euros l'année, je ne sais pas, j'ai oublié, des prix bizarres. Mais même quand vous avez fini avec HEC, vous n'êtes pas garanti d'avoir le boulot. Mais quand vous passez du temps avec Dieu, Dieu peut te bénir. Dieu va ouvrir les portes pour que tu aies un autre niveau. Vous comprenez? Donc c'est à vous de voir tout ça. Sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir. Ok? Donc c'est à vous de voir tout ça. Il n'y a rien, oh. Vous allez crier Alléluia, Amen. On va vous dire semez 1000 euros, semez 10 000 euros. Vous pouvez même semer même 100 000 euros si vous avez 100 000 euros. Mais si vous n'avez pas un business qui génère de l'argent tous les mois, le flow, je vais vous raconter une histoire. La femme de l'huile, vous avez vu dans 2 Rois, chapitre 4, verset 7, de rien Alban. À un moment, qu'est-ce qui se passe? On lui demande, elle dit non, j'ai des problèmes d'argent. Le prophète lui dit quoi? La semence, il va me préparer un petit plat et tout le reste. Je sais pas, peut-être c'était un bouillon, je sais pas. Elle a préparé le petit plat. Et quand elle a préparé le petit plat, là, après, lui, il a eu la révélation qui est venue pour elle. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Bonjour, Anthony. Il a dit, ah, j'ai un peu d'huile, j'ai un peu de... Mais l'huile, c'est quoi? L'huile représente la révélation. Oh, je ne sais pas si vous êtes prêts. C'est pas l'huile seulement. L'huile, c'est la révélation. Le vase d'huile, c'est la révélation. Mais quel est ton niveau de révélation? Mais ton niveau de révélation dépend de le temps que tu passes. C'est 30 euros par mois, jusqu'en décembre. Mais oui, bien sûr, tu as un rabat sur le passage. C'est ça. Donc, c'est maintenant, en fait, c'est la révélation. Mais ta révélation est basée sur l'information qui est dans ton cœur. Mais tu lis quoi? Quels sont les bouquins que tu as lus? Est-ce que tu allais voir les formations de Bettina? Est-ce que tu as pris les formations de coach Sonia? Est-ce que tu allais prendre les cours de Thierry, de William, mes cours? Est-ce que tu as lu les livres de John Maxwell, les livres des pasteurs dans la francophonie, pasteur Raoul, Wafo, tous ces gens-là? Est-ce que tu allais vraiment écouter leurs trucs? Acheter un livre? Vous savez, tu peux écouter quelque chose, mais tant que tu n'as pas investi, tu n'as pas accès à la révélation qui est derrière le message que la personne est en train d'expliquer. Là, vous pouvez écouter, vous avez des idées, mais c'est différent quand vous investissez derrière le message que je donne. Parce qu'il y a un échange. C'est des lois spirituelles que vous ne pouvez pas casser. Donc, mes amis, l'église, ce n'est pas un amusement. Quand Dieu parle de l'église, il ne parle pas du bâtiment. Il parle du système, je vous ai expliqué rapidement comme ça, on appelle ça le système du royaume de Dieu, qui est parallèle au système dans lequel nous vivons, qu'on appelle le système de Mammon, avec la banque qui a été créée par Napoléon Bonaparte. Tu penses que les parents de Napoléon veulent que toi tu sois riche? Tu es parenté à Napoléon, tu es parenté à tous ces gars-là. C'est un système, donc, que nous, on doit créer maintenant un système parallèle. Et par la révélation, Dieu nous montre maintenant comment prendre, avoir accès à cet argent-là, et maintenant impacter le royaume. C'est ça. Donc, si vous ne voyez pas, vous allez tourner. Mais voilà, Raoul Raffo sera en France 15 février. Allez le voir. C'est un pasteur, c'est un homme d'affaires. Allez écouter ce qu'il dit. Il connaît. Mais on ne voulait pas investir. Il faut investir, il faut aller prendre son livre. Ce n'est pas seulement aller donner l'argent quand il va prêcher. Vous allez donner l'argent, il faut aller investir. S'il a un livre, allez acheter le livre. Moi, vous ne connaissez pas les lois. Par exemple, moi, quand je vous envoie, laissez-moi encore vous donner encore une autre loi, la bénédiction par association. Comment je vous envoie chez pasteur Raoul Wafo et que vous allez acheter un livre et que vous avez une révélation, vous êtes béni. Est-ce que vous savez que spirituellement, Dieu aussi me bénit parce que je vous ai dit d'aller chez pasteur Raoul Wafo? Vous savez ça? Il y a tellement de lois spirituelles. Mais comme les gens ne connaissent pas, ils s'amusent et tournent en rond. Alors, Bill Winston, c'est mon gars.
Baby pardon, Patricia. Tu sais que Baby c'est le premier gars qui m'a donné mon plus gros chèque pour mon business. 1900 $. C'est comme si on m'avait donné 190 000 $. C'est quand j'étais fauché. J'ai toujours le chèque là. J'ai gardé ça. Bill Winston Ministry. 1900 $, Trillionaire Media. Yo, c'est mon premier gros client. Mes amis, il faut investir. Il faut aller à un autre niveau. Il faut aller à un autre niveau. Vous êtes là, vous êtes tourné en rond. Vous allez à danser à l'église, danser, vendredi, journée de prière. Ça fait combien de temps que vous faites les veillées de prière les vendredis soirs là? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Ah, coach, je sens une chaleur. Ouf, je me suis senti bien. Puis à un moment, je suis tombé évanoui. Pas évanoui, hein. Je suis tombé évanoui. Hein. Quand tu t'es réveillé, qu'est-ce qui avait changé? Hein? Donc ne restez pas dans le fanatisme. Ce n'est pas les longues prières qui changent. C'est la puissance dans la parole de Dieu. La prière, tu rappelles à Dieu ce qu'il a déjà dit. Mais si tu n'y pas la parole, qu'est-ce que tu rappelles à Dieu? Rien. Allez vous inscrire. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. darcyogandaga.com. Et puis c'est tout. Hé Sonia, comment vas-tu? Il n'y a pas d'argent. Vous continuez à faire les longues prières toute la nuit. Chasser tout ça. Dieu va vous montrer comment éviter les frères Francis. Dieu va vous montrer comment éviter les sœurs comme Natacha. Quand vous êtes connecté à la parole de Dieu, c'est ça qui donne l'onction. L'onction ne vient pas avec le jeûne. L'onction vient quand tu médites la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la forme, c'est le représentant de Dieu le plus proche qu'on a sur terre. La parole de Dieu, ce qui est dans la Bible, c'est le représentant le plus proche qu'on a sur terre. Donc, pendant que vous allez chercher l'argent par-ci, l'argent est dans votre Bible. C'est tout. Vous continuez à aller faire les veillées, les machins, crier, chanter toute la nuit. C'est pas dedans. Pas dedans. Dans les stratégies, dans les lois spirituelles. C'est tout. Allez, que Dieu vous bénisse. Venez dans mon cours annuel darcyogandaga.com. Pendant l'année, on aura Coach Sonia, on aura William Jamen, on aura ma femme, je la traduirai. En anglais, j'aurai d'autres amis à moi que je vais inviter. On va faire certains trucs anglais, français. Vous serez bénis. Décembre 2017, vous serez à un autre niveau. De rien, que Dieu vous bénisse. Au revoir.